Alors le vote par procuration, c'est super simple, je l'ai fait des dizaines de fois, ça se passe en 4 étapes. Étape numéro 1, demandez à un ami d'aller voter à votre place. Étape numéro 2, partez en vacances. Étape numéro 3, il oublie d'aller voter. Et étape numéro 4, vous rentrez de vacances et il vous dit qu'il a voté. Bon du coup les résultats, les élections et tout là. Ah ouais, non, ça s'est bien passé, nickel. Vous pouvez avoir 10 000 bonnes raisons de ne pas pouvoir vous rendre au bureau de vote le jour des élections. Je sais pas moi, un saut à l'élastique, un championnat de jet ski à Hawaï, un week-end en amoureux à Venise, ou mieux, l'enterrement de votre belle-mère. Dans ce cas, vous pouvez faire une procuration. Une procuration, c'est le fait de charger une personne d'aller voter à votre place. Cette personne doit répondre à plusieurs critères. Elle doit être inscrite sur la même liste électorale que vous, peu importe son bureau de vote. Autrement dit, elle doit seulement voter dans la même commune que vous. Ensuite, elle ne doit pas déjà voter pour quelqu'un d'autre. Et oui, un électeur ou une électrice ne peut voter qu'à la place d'un seul résident français. Enfin, ce doit être une personne de confiance. C'est très important car il n'y a aucun moyen de vérifier qu'elle respectera bien votre choix de vote le jour J. Bon, et là, vous allez me dire comment ça marche le vote par procuration. Eh bien, la procédure est très simple. Vous devez vous rendre dans un tribunal d'instance, un commissariat ou une gendarmerie. Pour ceux qui vivent à l'étranger, c'est au consulat ou à l'ambassade de France que ça se passe. Une fois dans un de ces lieux, vous allez devoir remplir un formulaire Cerfa nommé vote par procuration. Vous y inscrivez votre identité ainsi que celle de la personne à qui vous donnez procuration. Bon, petite astuce perso, si vous voulez gagner du temps, vous pouvez imprimer et pré-remplir ce formulaire à la maison. Pour finir, vous donnez à la personne qui vous accueille les papiers, elle va vérifier votre identité et se charger de transmettre votre demande à la mairie. Question délai, il faut que votre formulaire s'achemine jusqu'à la mairie concernée par courrier, au plus tard, la veille du scrutin. On observe étrangement une forte affluence la semaine précédant les élections. Donc pour être sûr que votre demande soit traitée, eh bien n'attendez pas le dernier moment. Et voilà, pour le reste, ça se passe comme un vote classique, sauf que vous votez 2 fois. Sur ce, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode, et en attendant, n'oubliez pas de me poser vos questions à l'adresse ci-dessous. Allez, ciao!